Amen, amen. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de nous accueillir mutuellement. Nous accueillons vous tous les bien-aimés qui nous suivez en ligne et vous tous qui nous suivez en ce moment à la radio. C'est un temps que le Seigneur nous donne. C'est un moment que Dieu a mis à part pour que nous puissions le célébrer encore. Et la Bible est en train de dire dans le psaume 106, le verset 47, « Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Alléluia. Est-ce qu'une personne qui met sa gloire à louer le Seigneur peut l'acclamer encore ce matin? Bien-aimé, acclame Dieu, acclame encore plus fort. Pousse des cris de joie à l'honneur de ces dieux. Mets réellement ta gloire à louer le Seigneur des Seigneurs. Jette ta couronne devant le trône de Dieu. Jette la couronne devant Dieu. La Bible dit que jour et nuit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards jettent leur couronne devant son trône pour l'adorer, pour le célébrer et pour bénir son nom. Dans cet élan, tu peux être debout dans la présence de Dieu. Pendant que tu es debout devant la face du Seigneur, tu es en train de dire, Seigneur, je suis venu jeter ma couronne devant toi. Je suis venu jeter ma gloire devant toi, afin que tu me touches encore ce matin. Afin que ta main me saisisse encore ce matin. Sois en train de dire quelque chose devant ces dieux. Seigneur, nous sommes venus, nous sommes là, Éternel. Nous sommes venus jeter nos couronnes. Nous sommes venus jeter notre gloire éternelle devant ton trône, afin que tu nous touches encore, afin que tu te saisisses encore de nos cœurs, afin que tu nous donnes encore ton réma ce matin, Seigneur, afin que ta main de puissance, ta main de force nous touche encore, que ta gloire nous touche encore, que ton règne nous impacte encore ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'être conduits par toi, Seigneur, ce matin. Ce matin, tout ce que nous désirons, c'est ta touche. Tout ce que nous désirons, c'est ta main. Tout ce que nous désirons, c'est ton règne. Tout ce que nous désirons, c'est qu'Éternel, tu prennes le contrôle. L'entier contrôle de nos vies. L'entier contrôle de ces cultes. L'entier contrôle, Seigneur Dieu, de tout ce que nous ferons ce matin. Éternel, tout est soumis à toi. Nos vies sont soumises à toi. Touche-nous ce matin. Domine nos vies. Domine nos cœurs. Bien-aimé, sois en train de dire à Dieu de te toucher ce matin. C'est une prière que nous voulons adresser devant son trône. Sois en train de dire à Dieu que cette matinée soit une matinée différente. Bien sûr, tu as eu à passer des moments d'intimité, des moments de culte, mais demande que cette matinée soit différente. Sois révolté dans ton cœur pour dire, Seigneur, touche-moi. Pour dire, Éternel, touche mon cœur. Je refuse de quitter ce lieu tel que je suis venu. Je refuse de quitter ta présence telle que je suis entré. Tu vas dire à Dieu de te toucher. Que Dieu fasse quelque chose dans ton cœur cette matinée. Seigneur, nous sommes disposés, Seigneur, à être touchés par toi. Nous sommes disposés à être impactés par toi. Nous sommes disposés, Seigneur, à connecter nos cœurs à ton cœur. Connecte nos vies à toi, Seigneur. Toi qui es la source de nos ressources, et touche-nous ce matin. Et je vais le dire encore, Seigneur, tu me touches ce matin. Parce que c'est une confession de foi. C'est une confession de foi. Je crois à cette puissance qui me touche. Alléluia. Jésus, tu me touches ce matin. Alléluia. Jésus, tu me touches. Tu me touches. Tu me touches, tu me touches, Seigneur, tu me touches, tu me touches.
avec ton cœur. Tu me touches. Tu me touches. Tu me touches. Tu me touches. Chante avec moi, tu me touches, Seigneur. Tu me touches. Tu me touches. Tu me touches. Quelqu'un peut les chanter encore. Le Seigneur nous touche ce matin. Tu me touches. Tu me touches. Tu me touches. Alléluia, tu me touches. Est-ce que tu peux le chanter? Tu me touches. Seigneur, tu me touches. Tu me touches. Yahweh, tu me touches. Tu me touches. Jéhovah, tu me touches. Proclame-les à toi ce matin, Jésus te touche. Reçois la touche de Dieu ce matin. Alléluia. Tu me touches. Jésus te touche ce matin. Tu me touches. Jéhovah te touche ce matin. Tu me touches. Oh Yahweh te touche ce matin. Tu me chante encore, il te touche. Tu me touches. Pousse des cris de joie au nom de ces dieux. Les dieux qui te touchent.
Dans ta chambre, reçois la touche de ce Dieu. Dans ton salon, reçois la touche de ce Dieu. Dans ton bureau, reçois la touche de Jésus. Yahweh touche ton cœur ce matin. Yahweh touche ta vie ce matin. Sur ton téléphone, sur ton ordinateur, la gloire de Dieu est communiquée dans ta vie. À la radio maintenant, la gloire de Dieu est communiquée dans ta vie. Reçois la touche du Seigneur ce matin. Reçois la grâce de ce Dieu ce matin. Reçois la gloire de ce Dieu. Reçois la vie de Dieu. Alléluia, sa main nous touche. Alléluia, touche. Yes. Nakoko kari sayonanani. Yuzali ilongananga. Qui domine nos cœurs, c'est toi. Les dieux qui contrôlent nos vies, c'est toi. Alléluia. ce matin, nous sommes en train d'accueillir l'homme de Dieu. Et pendant ce temps, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs qui nous a donné ce temps. Nous poussons des cris de joie. Dieu est fidèle. Alléluia.
Yoza nzambe na nguya Yesu. Liboso na yo topusani nzambe monene. Epai na yo tobelemi nzambe na bomoi. Likolo pe na se gumbamela kaka yo nzambe mopesi na nyonso. Nzambe oyo mosusu azali te ezali yo Yesu. En ce culte, Seigneur, nous venons élever encore ton Saint-Nom. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Du fond de nos cœurs monte ce chant d'allégresse et de gratitude pour dire merci Jésus. Pour ton amour renouvelé dans nos vies encore aujourd'hui. Que toutes les familles de la terre chantent tes louanges et tes merveilles. Qu'au-devant de toi, tout genou fléchisse. Et que seul soit reconnu Seigneur et Sauveur, toi Jésus-Christ. Mort pour notre vie, ressuscité pour notre salut à jamais. Nous te disons encore merci Père. Nous voulons te confier ces instants de paix et d'amour ô Jésus. Nous voulons te confier ces instants de grâce. Parle à nos cœurs. Nous avons besoin de ton esprit. Esprit du Seigneur, parle à nos vies. Parle aux familles, parle à la nation. Parle au monde. Communique ta pensée. En ce temps de crise, Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi, le maître des temps et des circonstances. Notre Père, que nous acclamons dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment. Nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité. Nous disons shalom à vous tous qui êtes présents en ces lieux. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout, de par le monde. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur atteigne vos vies. Que la paix du Seigneur atteigne votre état de santé. Que la paix du Seigneur transcende toutes les réalités de vos vies. Que le shalom de Dieu soit votre partage au quotidien dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, il a plu au Seigneur de nous communiquer son message, de nous communiquer sa parole. Et nous allons partager la parole de Dieu sous le thème qui est très simple que nous avons intitulé « C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est notre Père. » Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous disons que c'est lui qui change les temps, les époques, les saisons, les générations. C'est lui qui contrôle toutes ces choses. C'est lui qui a sous son contrôle les circonstances de nos vies. Heureuses tout comme malheureuses, bonnes ou mauvaises. C'est notre Père. C'est notre Père. Et à ce sujet, nous aurons à lire trois passages clés. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, 36 à 38. Nous aurons à lire Matthieu 6, verset 9. Et enfin, nous aurons à lire Daniel chapitre 2, du 20e au 22e verset. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 22, 36 à 38, la Bible dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras ton Seigneur, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Matthieu 6, le verset 9, la Bible dit ceci: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit
sanctifié. Nous sommes en train de voir ici comment le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Il leur présente le commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toutes tes pensées, toute ton énergie que tu peux mobiliser doit l'être pour aimer ton Dieu, ton Père. Et au chapitre 6, le Seigneur nous présente notre Dieu que nous prions. Ce Dieu-là est notre Père. Le Dieu que nous devons aimer est notre Père. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui est éloigné. Il ne s'agit pas d'un Dieu qu'on ne sait même pas sentir. Mais il s'agit de notre Père. Le Dieu que nous devons aimer, c'est notre Père. Il est plus proche de nous. Il est là au milieu de nous. C'est ainsi que Christ pouvait même dire à ses disciples, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis. Quoiqu'invisible à vos yeux, je suis. Je suis là. Je suis permanent, je suis présent, tel un Père. Oui, je suis votre Dieu, mais je suis également votre Père. La relation qui doit nous lier, c'est cette relation de Dieu, Père. Cette relation qui nous amène dans ce moment d'intimité où nous nous rapprochons de plus en plus de ces dieux. Nous pouvons réaliser en nous-mêmes que ce Dieu n'est pas éloigné de nous. Au-delà des circonstances, au-delà des réalités, c'est Dieu que nous chérissons tant. C'est Dieu que nous adorons. C'est Dieu que nous louons. C'est Dieu que nous servons. C'est Dieu en qui nous avons cru. Et plus proche de nous comme jamais auparavant. Parce qu'il est notre Père. Il est là. C'est pourquoi nous disons que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous disons que c'est notre Père. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Le troisième passage, c'est dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Et nous allons nous focaliser précisément à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Mais la lecture de l'ensemble de ce chapitre nous permettra de comprendre ce que l'Esprit veut communiquer à son peuple. Daniel chapitre 2, 20, 22, la Bible dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas mon père biologique, ce n'est pas mon frère, ma soeur, ce n'est pas un président quelconque. Il ne s'agit pas d'un homme riche quelque part ou d'un pauvre. Il ne s'agit pas d'un féticheur quelque part. Il ne s'agit pas d'un marabout quelque part. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est doté de pouvoir ici sous le soleil. Non, il s'agit de ce Dieu-là. La Bible dit c'est lui et lui seul qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Seul Dieu donne la science. Nous sommes en train de traverser ces moments de crise. La pandémie de coronavirus a affecté tout le monde. La Bible me rassure, la Bible nous rassure, nous enfants de Dieu, pour dire que c'est lui qui donne de la science à ceux-là qui sont intelligents. C'est Dieu. Et donc s'il y a un conseil que nous pouvons donner aux chercheurs, aux scientifiques, nous allons dire avant même d'entrer dans la recherche, cherchez Dieu, parce que c'est lui qui donne la science à ceux qui ont de l'intelligence, aux décideurs, aux dirigeants à tous les niveaux.
S'il y a quelque chose, un message que l'Église peut dire, c'est de dire, cherchez d'abord ce Dieu qui est notre Père, parce que c'est lui qui donne de la sagesse. C'est lui qui peut doter son peuple de capacités. C'est lui qui peut donner aux dirigeants, aux décideurs à tous les niveaux, la capacité de décider sur l'avenir du peuple de la meilleure de manière possible. C'est Dieu, lui et lui seul. Il ne s'agit pas de consulter des divins, il ne s'agit pas de consulter je ne sais pas moi quel voyant, mais il s'agit de consulter Dieu, parce que c'est lui et lui seul qui donne de la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure en lui. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Par où commencer pour trouver la solution? La Bible me dit, c'est lui et lui seul qui révèle ce qui est caché. Il est capable de révéler ce qui est caché par rapport à la situation sanitaire qui frappe le monde aujourd'hui. Chaque nation essaye de trouver des mécanismes pour sortir de cette situation. C'est lui qui peut révéler ce qui est profond. C'est lui qui peut donner des pistes et des solutions. Et donc, si nous avons à nous confier à quelqu'un, Église du Seigneur, famille de Dieu, chers frères et sœurs, décideurs, dirigeants, nations, si nous avons à poser la question, premièrement, posons la question à Dieu. Parce que c'est lui et lui seul, notre Père, qui révèle ce qui est profond. Alléluia. À la lecture de ces trois passages, j'aimerais dire à quelqu'un que ici, dans le monde, sous le soleil, aucun homme n'a le contrôle sur les temps. Aucun homme n'a le contrôle sur les circonstances de sa vie. Nous sommes en train d'assister à cette forme de panique partout dans le monde. Même les nations les plus avancées aujourd'hui sont débordées par la situation. La crise est devenue multiforme. Nous arrivons à comprendre qu'aujourd'hui même ceux-là qui pouvaient garder leur calme parce qu'ils avaient l'argent, parce qu'ils avaient la science, la technologie avancée, aujourd'hui la réalité nous montre que sous le soleil, du sud comme au nord, de l'est comme à l'ouest, dans tous les continents du monde, aucun homme n'a le contrôle sur les temps et les circonstances. Seul notre Dieu en qui nous avons cru, seul notre Père, notre Dieu, a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui maîtrise les temps. C'est lui qui sait vers où il nous conduit. Même l'ennemi, même le diable n'a pas le contrôle sur la vie d'un homme si le Seigneur ne lui permet. Voyez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Le Seigneur pouvait ouvrir des brèches pour dire, je te donne accès à ceci. Tu peux faire ceci avec mon serviteur. Tu peux toucher ceci. Mais je trace des limites. Ça, tu ne peux pas toucher. Le diable même ne pouvait pas s'y opposer parce qu'il savait que Dieu a le contrôle sur la vie. Dieu a le contrôle sur le temps. Dieu a le contrôle sur les circonstances. Dieu est au-dessus de toutes les réalités visibles et invisibles de nos vies, de notre contemporain. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en particulier, frère, sœur. Malgré cette situation de stress que nous traversons tous, nous devons garder notre calme. Nous devons avoir cette assurance ferme. Cette assurance qui ne manque jamais au temps de crise. Je suivais les informations
On vous dit que par rapport à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde aujourd'hui, il y a aujourd'hui des assureurs qui n'ont même pas anticipé ces choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas étonné de ce qui arrive dans le monde. Sache qu'avant même que le problème n'arrive à une personne, le Seigneur avait déjà trouvé la solution. Avant même que le problème t'arrive, le Seigneur avait déjà précédé le problème et avait trouvé la solution. Pendant que le monde est en train de se poser la question, j'aimerais rassurer quelqu'un que le Seigneur de gloire, notre Dieu, notre Père, a déjà trouvé la solution. Il dit au temps favorable et je vous ai exaucé. Parce que l'exaucement de l'Éternel se déclenche déjà du moment qu'un homme peut dire « Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Je crie vers toi. » Le Seigneur déclenche déjà le processus de l'exaucement. Et je suis sûr que quelle que soit la crise, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la situation personnelle, familiale, communautaire, que nous traversons tous, l'exaucement de l'Éternel est présent. Et donc nous devons garder notre assurance. Du reste, c'est lui notre assurance tout risque, notre Seigneur, notre Père. Alléluia. Vous savez, tout ce que peut faire un homme, c'est seulement essayer. L'homme ne peut qu'essayer. L'homme peut essayer de comprendre. Aujourd'hui, l'homme essaye de comprendre qu'est-ce qui arrive. Même pour ceux-là qui font des prédictions, les statisticiens, les scientifiques, tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est essayer de trouver la solution. Essayer de réfléchir sur la manière de résoudre le problème. Essayer de comprendre ce qui se passe. Essayer de comprendre comment se développe, comment se transmet la maladie aujourd'hui. Essayer de comprendre comment sortir de la crise économique qui frappe aujourd'hui le monde. Essayer de comprendre comment nous pouvons prendre en charge les familles, les vies, les populations par rapport à cette situation. L'homme ne fait qu'essayer. Mais c'est lui qui a la solution parfaite, c'est Dieu. Parce que la Bible nous rassure que c'est lui qui donne de l'intelligence. C'est lui qui donne de la science. C'est lui qui donne des directives. Aux dirigeants, c'est lui qui donne des directives. Parce qu'il sait ce qui est bien pour son peuple que nous sommes. Il sait ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour moi. Il sait ce qui est bien pour l'humanité. Dieu le sait. Et donc je nous appelle à garder cette ferme assurance. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, il n'est pas un Dieu qui est éloigné de nous. Il ne s'agit pas de ce Dieu de histoire annoncée, non. Il s'agit de notre Père. Parce que lorsque nous le prions, lorsque nous l'adorons, nous réalisons sa présence au plus près de nous. Nous réalisons sa présence au plus profond de nous. Et c'est seulement dans cette dimension-là que nous sommes rapidement exaucés par ce Dieu-là. Alléluia. Quand l'homme perd le contrôle, quand l'homme plutôt panique, les choses ne marchent pas. Si vous lisez les 2 premiers versets du chapitre 2 de Daniel, la Bible dit que la 2e année du règne de Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Vous savez ce qui est difficile dans une famille? C'est lorsque une situation quelconque se présente et que le premier a paniqué, a perdre contrôle, a perdre son calme, le père. Imaginez si les parents paniquent, entrent dans l'agitation. Qu'adviendra-t-il des enfants? Amen. Qu'adviendra-t-il des enfants? Dans ce livre, la Bible nous montre comme quoi le roi avait perdu les pédales. Il a eu un songe
Au sortir de ce songe, la Bible dit, il était agité. Il n'arrivait plus à trouver sommeil. Et comme il était paniqué, il a paniqué tout le monde, tout son entourage. Il avait besoin d'une réponse exacte, précise, claire, qu'on lui révèle, qu'on lui interprète ce que le Seigneur avait révélé. À telle enseigne qu'il pouvait tellement se fâcher pour dire, si je ne trouve pas l'interprétation, si je ne trouve pas le sens de ce songe que j'ai reçu, vous les sages, vous les conseillers, je vais vous exterminer, je vais vous tuer. Si dans une famille, le responsable, le père, s'agite, perd le contrôle, qu'adviendra-t-il des enfants? Ça sera catastrophique, n'est-ce pas? Amen. Mais sachez que notre Dieu n'est pas étonné de ce qui arrive à ses enfants. Quelles que soient les tempêtes, il garde son calme. Quelles que soient les réalités, bonnes ou mauvaises, le Seigneur garde son calme. Il reste calme. Une des qualités exceptionnelles de notre Dieu, parce qu'il n'est pas étonné. Parce qu'il sait également qu'il a la toute puissance nécessaire pour résoudre toute forme de problème. Notre Dieu. Vous savez, surtout en situation de crise aujourd'hui, nous suivons tous la radio, nous suivons les informations, nous suivons ce qui se passe dans le monde. Nous voyons comment les décideurs politiques partout dans le monde sont en train de paniquer. La situation est tellement exceptionnelle. Même les pays les plus développés ne pouvaient jamais s'attendre à cette situation qui frappe le monde aujourd'hui. Il y a eu des mesures telles qu'il fallait fermer des frontières, il faut tout barricader. Les décisions sont prises avec hésitation, avec tâtonnement. On comprend que même à un certain niveau, tout homme est faillible. Quel que soit le pouvoir que peut lui conférer la loi, quel que soit le pouvoir que peut lui conférer un peuple, si Dieu n'est pas au contrôle, tout sera fini. Alléluia. Lorsqu'on est venu annoncer à l'homme de Daniel qu'il y a une sentence qui pèse sur les conseillers, sur les sages, sur ceux-là qui conseillent le roi. J'aime l'homme de Daniel. Il a gardé son calme. Même lorsqu'il a parlé avec le chef de garde du roi, la Bible dit de manière prudente et sensée, Daniel s'adressa au chef de garde du roi. Il pouvait lui dire, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps parce que je vais aller consulter quelqu'un. Laisse-moi le temps parce que je vais aller consulter quelqu'un, lui. Cette personne ne s'agite pas. Je vais aller consulter quelqu'un qui a la réponse à toutes les questions. Je vais aller consulter quelqu'un qui va même dans la profondeur de ce qui est caché aux hommes pour nous révéler la vraie réalité. Je vais aller le consulter. Le calme. Bien-aimé, notre première victoire dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu commence par là. Lorsque tu es en face d'un problème, lorsque tu es en face d'une réalité très difficile, lorsque tu es en face d'une réalité qui tourmente ta vie, garde le calme. Garde le calme et commence par consulter celui qui a toutes les réponses. C'est notre Père. Alléluia. Garde le calme. La situation que traverse le monde aujourd'hui, c'est une situation de crise multiforme. Crise sanitaire. Nous suivons de partout comment les hôpitaux sont débordés. Les urgentistes, le corps médical, les scientifiques sont débordés. Il y a des hôpitaux qui manquent de lits, des appareils de réanimation.
Il y a des prédictions qui sont faites sur l'Afrique parce qu'elle ne disposant pas de structures solides pour faire face à cette vague. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'état de ta maladie, garde ton calme, parce que ton Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie sans exception, le Dieu qui n'est pas étonné des formes de maladies qui apparaissent sous le soleil, il est ton Père. Alléluia. Garde ton calme, consulte-le, parce qu'il a la réponse. C'est le plus grand biologiste du monde. C'est le plus grand scientifique du monde. C'est celui qui est capable de donner la solution là où les hommes ne peuvent pas. Là où l'intelligence de l'homme est limitée, l'intelligence de Dieu n'est pas limitée. Alléluia. La crise sanitaire a déclenché la crise économique. Aujourd'hui, des milliers de gens ont été renvoyés dans leur maison. Combien il y a de congés partiels? Combien il y a de chômage technique? Combien il y a de gens qui ont perdu du travail? Combien les entreprises aujourd'hui ne produisent plus? Combien de pays sont déjà dans cette phase de récession? Combien voient que les recettes budgétaires n'entreront plus jamais? Combien les commerçants ne savent plus comment vendre les marchandises? Ceux-là qui ont commandé des marchandises, il y a de ceux-là qui voient les marchandises être bloquées dans des ports parce qu'il n'y a pas de mouvement, on ne sait pas faire quoi que ce soit. La crise frappe. L'économie des nations ne tourne plus. Il y a la crise qui frappe de partout. Et nous sommes tous désemparés. On se pose la question, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? De quoi sera fait demain, le lendemain, le jour d'après? Comment nous allons vivre? Comment nourrir les enfants? Comment nourrir la famille? Comment nouer les deux bouts du mois? Ceux-là qui sont en chômage partiel dans des maisons, est-ce que nous serons payés? La crise aujourd'hui, dans nos esprits, bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, garde silence et consulte Dieu. Daniel pouvait dire, laisse-moi le temps d'aller consulter Dieu. Il est écrit au verset 17, qu'ensuite Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Le temps que nous traversons n'est pas un temps de distraction. Ce n'est pas le temps où nous pouvons passer toute la journée en train de regarder la télé. Tout le temps scotché seulement sur les réseaux sociaux. C'est le temps pour l'Église de fléchir les genoux et d'implorer les dieux des cieux. C'est le temps pour l'Église d'entrer dans la profondeur de l'intimité avec le Seigneur. Tu peux poser la question à un homme, la réponse ne sera pas satisfaisante à 100%. Mais il y a quelqu'un qui a la réponse à toutes nos questions. C'est notre Dieu, c'est notre Père. C'est pourquoi le Seigneur pouvait même dire, si tu veux prier, entre dans ta chambre, enferme-toi, prie. Ton Père, dans le secret, il t'écoutera. Dans le secret, il t'exaucera. C'est le moment pour nous de tourner nos regards vers le Seigneur. Nous pouvons bien spéculer à longueur de journée. Nous pouvons bien parler au téléphone. Nous pouvons bien dire ceci ou cela. Mais le secours ne nous vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Aujourd'hui même, ceux-là qui avaient l'habitude d'aller en Europe, des réfugiés,
qui pouvaient traverser la Méditerranée. Sauf si je me trompe, je ne suis pas régulièrement combien il y a des immigrés qui traversent la mer. Aujourd'hui, nous comprenons que le secours ne nous vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. La crise sociale, la vie communautaire n'est plus comme avant. Se parler à distance rapprochée n'est plus possible aujourd'hui. La Bible nous montre quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Par le souffle de vie, l'homme devint un être vivant, dit la parole du Seigneur. Cela nous montre cette dimension où Dieu pouvait s'approcher de l'homme et il pouvait souffler. Il était tellement si près de l'homme qu'il pouvait souffler. Et la Bible dit l'homme devint un être vivant. Mais aujourd'hui, nous sommes tous au courant des mesures. On vous dit minimum 1 mètre. Parce que le souffle aujourd'hui peut communiquer la maladie. Et la maladie peut communiquer la mort. Amen. Distanciation sociale. Parce qu'il suffit seulement que quelqu'un près de vous dise quelque chose, il peut vous transmettre la maladie. Moi je sais, et la Bible me le rassure, que notre Dieu en qui nous avons cru, lorsqu'il se rapproche de nous, lorsqu'il cesse d'être ces dieux éloignés, mais il est notre Père, tout près de nous, lui, par son souffle, il nous communique la vie. Et je prie que le Seigneur communique la vie à quelqu'un ce matin. Je prie que le Seigneur te communique la vie, quel que soit l'état sanitaire que tu traverses. Que le souffle de l'Éternel te communique la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce que par la mort du Christ, nous avons la vie. La mort du Christ nous a donné la vie. Aujourd'hui, il y a la crise de la foi. J'ai essayé un peu d'observer. Nous pouvons comprendre également qu'il y a cette crise de la foi. Cette situation où on dit qu'il n'y a plus d'activité au sein des églises. La crise de la foi. Beaucoup de gens ont eu, par moments, à vivre cette foi par délégation. Amen. À vivre cette foi par délégation. Quelqu'un dit, je suis chrétien. Il dort la nuit. Et lorsqu'il y a une souris qui passe, au lieu de se réveiller, peut-être de prier lui-même, la première des choses qu'il peut faire, il prend le téléphone. Allô pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce qu'il croit d'abord au Dieu de son pasteur. Il ne croit pas à son Dieu en qui lui a cru. Crise de la foi. Plus vite on peut courir, je vais aller voir un serviteur de Dieu. Papa, parle-moi. Serviteur, dis-moi ceci. Beaucoup de gens ont cessé de consulter Dieu. La Bible nous montre que l'homme de Daniel est allé consulter Dieu en premier. Oui, le Seigneur agit au travers de ses serviteurs. Oui, le Seigneur agit au travers de ceux-là qu'il a appelés. Mais parfois dans la pratique, nombreux, nous avons eu à déléguer notre foi aux autres. Voir que c'est le Dieu de l'autre qui peut faire aussi à ma faveur. Même nous disons ça dans notre façon de parler. Ça passe. Mais si nous réalisons très bien, le Seigneur nous appelle d'abord à développer l'intimité avec lui. S'il y a des questions, nous posons d'abord à Dieu. S'il nous donne l'orientation d'aller vers ses serviteurs, ensuite, c'est le moment, bien-aimé, pour nous de consulter Dieu pour toute chose. Parce que du reste, aujourd'hui, c'est difficile de vivre la foi par délégation. Parce qu'on a vu ça, il y a des gens qui pouvaient appeler, bon, tu es où? Bon, moi j'ai pris au téléphone, tu as mal où? Tu es là-bas. Et l'homme de Dieu prie. Le Seigneur pouvait dire, ta foi t'a sauvé. Ou
Beaucoup d'entre nous, nous avons eu à nous appuyer sur la foi des autres. Je m'appuie sur la foi de l'intercesseur. Il va prier pour moi et moi, je serai guéri. Alors que moi et l'intercesseur, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et donc, qu'est-ce qui m'empêcherait, moi aussi, de consulter Dieu? Je pense que ces moments est, comme on peut dire à quelque chose malheureux bon, je pense que ce moment où les activités peut-être ne sont plus, c'est le moment pour chacun de nous de rentrer dans la présence du Seigneur. Tu as des questions, commence par consulter Dieu d'abord. Il dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque, sans exception. Enfant, jeune, adulte, noir, blanc, africain, européen, asiatique. Il dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel. De là où tu te retrouves dans ta maison, si tu invoques le nom de l'Éternel là, il t'exaucera. Daniel n'avait pas retourné à Jérusalem. Non, il savait que je suis en déportation, mais d'ici, il me suffit de fléchir les genoux, de lever mes yeux vers mon Seigneur. Il m'exaucera. Il avait cette foi. C'est ta foi, bien-aimé, qui te sauvera. C'est ta foi qui te permettra de traverser ces moments de turbulence. C'est ta foi qui te permettra de sortir fort de ce moment de crise multiforme. C'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Parce qu'il s'agit de ton Dieu. Et que faire, bien-aimé? Que faire par rapport à cette situation? Que faire lorsque le temps et les circonstances semblent jouer en notre défaveur? Que faire? Que faire pendant ce moment? Je n'ai pas la réponse absolue, mais permettez-moi de vous dire ce que le Seigneur nous communique. La première des choses, c'est invoque l'Éternel ton Dieu. Nous avons l'habitude de suivre les prédications, participer à des cultes populaires et tout ça. C'est le moment pour quelqu'un d'invoquer l'Éternel, son Dieu. C'est le moment pour nous de nous approprier cette relation. Il dit dans Actes chapitre 2, verset 21, alors quiconque invoquera. C'est le moment d'invoquer l'Éternel. Alléluia. La deuxième des choses, je peux dire, c'est le moment de sonder les Écritures. Oui, nous pouvons lire ce qui est publié dans des réseaux sociaux. Oui, nous pouvons lire les journaux, les romans et autres. Mais le plus important pour nous, Église du Seigneur, c'est de sonder les Écritures, c'est méditer la parole. Parce que là, il y a une promesse. Lorsque l'on consulte Dieu, il y a une promesse qui s'accomplit. Il dit que si tu invoques le nom de l'Éternel, tu seras sauvé. Il dit dans Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les. Cette recommandation est accompagnée d'une promesse. Il dit c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Même pendant la crise, les enfants de Dieu peuvent vivre le succès. Car rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Il suffit de sonder les Écritures, de chercher la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cette situation? Quelle est l'orientation que le Seigneur me donne aujourd'hui? Si je sonde les Écritures, la Bible dit, c'est alors, Josué chapitre 1er au verset 8. La troisième des choses, j'appelle quelqu'un à vivre la foi en Jésus-Christ. Vis la foi. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, ce n'est pas un Dieu qui n'agit seulement que lorsqu'il y a la foule. Seulement lorsque nous sommes tous réunis. Lorsqu'il y a campagne évangélique quelque part, où le Seigneur peut guérir, mais même en privé, le Seigneur peut te toucher. Exerce la foi. Exerce la foi, bien-aimé. C'est très important en ce moment. Exerce la foi. Ce n'est pas le moment de paniquer. Et du reste, ça nous apporte quoi? C'est des moments d'être rassurés. J'ai dit à l'introduction que le Seigneur en qui nous avons cru, notre Dieu que nous devons aimer de tout notre cœur, toute notre âme, c'est notre Père. Et il pouvait dire à Marthe, Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, exercer sa foi en Christ est accompagné d'une promesse ferme.
Autant invoquer, nous serons sauvés. Autant nous méditons la parole de Dieu, nous aurons du succès. Autant il dit dans sa parole, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. C'est le moment pour quelqu'un d'exercer sa foi en Christ. Si tu crois en Dieu, exerce la foi. C'est parfois pendant les moments des épreuves comme ça, les moments de vide, les moments d'incertitude, où quelqu'un doit s'élever par sa foi pour témoigner Christ. Alléluia. Parce qu'il y a une promesse ferme qui y est attachée. Tu verras la gloire de Dieu. Quatrièmement, je dis qu'il faut rester fidèle à l'orientation du Seigneur. Lorsque l'homme de Daniel est allé consulter Dieu, le Seigneur lui a révélé. Il lui a révélé que le royaume de Nabuchodonosor, à un moment donné, sera divisé. L'homme de Daniel n'a pas eu honte. Il n'a pas cherché à détourner le message de Dieu. Je sais que pendant ces moments, la peur est là. Les gens tâtonnent et tout ça. On peut même consulter un serviteur pour dire, papa, qu'est-ce qui arrive? Serviteur, qu'est-ce qui arrive? Je nous appelle à rester fidèles aux orientations que le Seigneur nous donne. Parce que nous avons la responsabilité, nous, Église du Seigneur, d'être la lumière pour la nation, d'être la lumière pour toutes les nations du monde. Quel est le message, le vrai, que le Seigneur communique au monde aujourd'hui? Nous devons le transmettre fidèlement. Daniel a transmis fidèlement. Il ne s'est pas posé la question sur les conséquences. Des fois, on a l'habitude de dire, si je dis ceci à mon frère et que ça ne va pas toujours le plaire, comment il va m'apprécier? Est-ce qu'il va encore me saluer demain? Reste authentique au message. Et le message authentique, nous le trouvons dans les Écritures saintes. Alléluia. Reste authentique au message, aux orientations, aux révélations que le Seigneur te donne. Reste authentique à ce message-là. Et le Seigneur agira. Et en dernier lieu, pour clôturer, bien-aimés, j'aimerais dire que chaque circonstance de nos vies, chaque circonstance est bonne pour présenter au monde le vrai Dieu. Vous savez, lorsque le roi a eu ce songe, il n'a pas cherché Daniel. Il est d'abord allé consulter ses conseillers, magiciens, astrologues, et tout ça, et tous ces gens-là. Et même lorsqu'on est allé voir Daniel, c'était peut-être par hasard, parce qu'il fallait exécuter la sentence. Il fallait seulement exécuter la sentence. Et on tombe sur l'homme de Daniel, on vous dit, voici le décret qui a été publié, donc on va tuer. Libakou Malam. Mais lorsque le Seigneur a parlé à l'homme de Daniel, Daniel savait que pendant ce moment, alors que la sentence est là, la décision du roi est déjà actée. Je veux aller consulter mon Dieu. Je veux aller consulter mon Père. Je sais que si je me présente à lui avec sincérité de cœur, il me parlera. Il me révélera ce qui est caché. C'est pourquoi le verset que nous avons lu, il dit, gloire soit rendue à Dieu. À lui appartient la sagesse et la force. Daniel était en train de reconnaître que c'est Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui révèle les choses cachées, et son Dieu. Et il a présenté Dieu au roi. Il a présenté Dieu à tous les conseillers du roi. Il a présenté Dieu. C'était un moment pour le roi et tout le royaume, cet empire, de reconnaître qu'il y a un vrai Dieu. Bien-aimé, pendant des moments de crise, laisse que le Seigneur se révèle en toi. Dans ton confinement, permets que tes voisins sachent que tu as le vrai Dieu. Dans ce moment d'hésitation, laisse que les gens voient que tu as le vrai Dieu. Montre à la famille, montre à tes proches, montre au monde. Le vrai Dieu, c'est le moment où tout le monde doit tourner son regard vers le Seigneur. C'est le moment où tout le monde doit tourner son regard vers Dieu. Fléchir nos genoux
et servir le vrai Dieu. Notre Seigneur qui n'est pas étonné des circonstances, il est au contrôle de toutes choses. C'est lui que nous devons vénérer davantage pendant ces instants. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Parce que Pesamela et Kolongola Soni Amabot, il y a des familles qui ont perdu des êtres chers. Ils ont perdu des êtres chers aujourd'hui. Il est le seul capable d'essuyer les larmes. Il est capable de changer les circonstances, de ramener. Même si tu as perdu l'emploi, le travail, même si les affaires ne marchent pas aujourd'hui, même si tu ne sais plus te déplacer pour raison d'affaires, raison de santé ou autre, le Seigneur, il lui est donné de faire du bien à son peuple. Azali Nzambe malamu bien-aimé. Yango tango nyonso esengeli togumba mela bobele. Parce que pesamela ye bobele ye moko. Kolongola soni ya mabota nyonso ya mokili. J'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur ensemble. Avec l'union musicale, nous chantons ce refrain. Pour pesamela ye moko nzambo yo mosusu azalite. Il est le Seigneur. Yenda longola kasoni apangusa kapinzoli. Il relève l'indigent. Il restaure la vie. Il est capable de donner de l'espoir à l'humanité. Le Dieu que nous servons, que nous adorons, il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Nikolo nanyoso ya Yesu zalie. Nikolo nanyoso. Luna nyoso ya Yesu za Likolo, likolo, likolo Na nyoso ya Yesu zali Chante encore likolo Na nyoso ya Yesu zali. Bien-aimés, nous pouvons acclamer le Seigneur encore ce matin. Acclame Dieu. Il vient de nous donner cette parole, une parole qui touche nos cœurs, une parole qui nous visite et qui nous fait du bien. Ce matin, le Seigneur nous a dit d'être calmes. Dans ces calmes-là, nous devons consulter Dieu. Et dans cette même élan, nous voulons encore rappeler les quelques règles que nous devons observer. Nous sommes déjà dans les communiqués pour clôturer notre culte. Nous devons observer les règles d'hygiène, respecter aussi les gestes barrières, lavons-nous les mains régulièrement, évitons le contact physique. Quand nous sommes en train de tousser, faisons-le d'une manière propre, dans un mouchoir, jetons quelque part ou soit dans la main. Je crois que nous sommes assez sensibilisés par rapport à cela. Nous voulons aussi vous rappeler que nous, c'est l'église Arche de l'Alliance bénie. Nous sommes situés dans le quartier résidentiel, juste après la prison de femmes, pour ceux qui connaissent Béni. Aussi, nous voulons remercier tous les auditeurs ce matin. Vous nous avez suivis à partir de la radio. Vous êtes en ligne, connectés sur YouTube ou sur Facebook. Nous vous disons aussi merci de votre attention. Et pour ceux qui sont dans la province de l'Ituri, ils sont en train de nous suivre sur la radio RTER Nyakunde. Donc, de partout où vous êtes, nous recevons de bons échos que vous nous suivez. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Au-delà de tous les gestes barrières qui nous ont été présentés, nous voulons aussi prier au peuple de Dieu de respecter aussi, il y a le geste que nous allons respecter, c'est l'intimité avec le Seigneur. Amen. C'est notre geste barrière en tant qu'enfant de Dieu, comme l'homme de Dieu l'a dit. Développons cette intimité pendant ce temps de confinement. Et Dieu ne va cesser de nous faire du bien. Nous sommes debout pour clôturer notre culte de ce matin. Nous allons juste élever une prière d'action de grâce pour dire merci à ces dieux.
pour ce temps qu'il nous a accordé. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps. Merci d'avoir veillé sur nous, de nous avoir bénis dans ces cultes. Tu nous as instruits et tu nous as parlé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis toute cette semaine qui est devant nous et que la suite de temps soit meilleure, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, et pour ta gloire. Nous te rendons gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur.